Bezrat Hachem, on commence notre premier jour de renforcement ensemble pour avancer vers de meilleurs horizons. Comme je vous l'ai dit dans le message, ce groupe, il est né des événements qui se passent en Israël en ce moment même. Et c'est des événements qui peuvent nous emmener beaucoup à réfléchir. Et moi, ce que j'ai réussi à attraper, c'est vraiment d'essayer de faire tout mon maximum pour devenir meilleur, pour changer. Et ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que, comme on le sait, et comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est que la guerre, elle a été déclenchée à cause de moi. Chacun, il doit voir le monde comme si qu'il a été créé pour lui. La Gemara nous dit, chaque homme doit réfléchir à ça. Et donc, quand je comprends ça, que la guerre, elle a été déclenchée pour moi, et que Hachem, il est en train de bouger ciel et terre pour que je me réveille, alors on doit vraiment prendre ça à cœur et chercher des solutions, chercher à améliorer, chercher à arranger. Parce qu'en réalité, c'est pas seulement la guerre le problème, c'est les guerres qu'on a dans nos vies, que ce soit pour certains c'est Shalom Bayit, pour certains c'est l'éducation, pour certains c'est la Parnassa. Et tout ça, c'est des challenges qu'Hachem nous envoie et que si on n'arrive pas à les dépasser, alors on s'embourbe et on peut rester des années avec les mêmes problèmes. Parce que des fois, on ne sait même pas ce qu'Hachem attend de nous. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui va faire la différence. Et comme j'ai dit dans le message, ce qui fait la différence, c'est écrit partout. C'est le travail personnel. Ça ne suffit pas d'étudier. Ça ne suffit pas d'écouter des cours. Ça ne suffit pas. Si quelqu'un ne fait pas de travail personnel, qui ne se prend pas un temps, comme tout ce que les coachs, tout ce que tout le monde enseigne, pour s'arranger, que ce soit dans le côté rôle, dans le côté complètement hors Torah, en vérité, tout le monde en parle. Et c'est pourquoi on va voir que ce fondement du travail personnel, il est expliqué d'une manière extraordinaire de la part du Rav Arush, qu'il a vécu dans sa chair, dans ses élèves et qui depuis des années travaille sur ce point-là. Et on va essayer ensemble de rentrer là-dedans. Comme je vous l'ai dit, ça découlait des événements en Israël, mais en vérité, ça découle un peu plus tôt, à la période de Rosh Hashanah. J'ai été dans l'avion pour aller à Rosh Hashanah Ouman, dans le tombeau de Rabbi Nachman de Breslev, et je me retrouve à côté de quelqu'un dans l'avion. Je ne suis pas retrouvé à côté de mes amis, mais à côté d'un inconnu, un Israélien. Et bon, après, on a fait connaissance, on a commencé à parler, et au fil de la discussion, je comprends que c'est un directeur de plusieurs écoles en Israël. C'est lui qui les a fondées, c'est lui qui a suivi les élèves du primaire à la terminale et qui a fait grandir, d'après ce qu'il nous dit, qui a fait grandir des enfants de mauvais quartiers, des enfants qui n'avaient pas un avenir de Torah, de réussite. Et pourtant, il a réussi à sauver des centaines d'enfants. Et il me dit que le problème, c'est que il a sauvé des centaines d'enfants, mais les siens, il n'a pas réussi à les sauver. Et il me raconte que des scènes atroces où il sortait de réunions de parents d'élèves, de Shabbat plein, où tout le monde l'applaudissait, où tous les élèves étaient comme des fous, et il rentrait chez lui, vous voyez, sa fille transgressait le Shabbat, sa fille allait à des soirées, son fils prendre la moto le Shabbat, et pour lui c'était une destruction totale de tout ce qu'il avait bâti, parce que ses propres enfants ne suivaient pas le chemin. Et son histoire m'a beaucoup touché, et j'ai commencé à lui parler de ça, de ces 30 minutes. Parce qu'il me disait, oui, je prie, j'essaye de faire le maximum, et je vois pas de changement. Ça fait des années, et ça l'épuise énormément. Et je lui ai dit, sache que le Rav Arush, il dit quelque chose d'extraordinaire, que celui qui rallonge en prière, c'est la guématria de 30 minutes par jour sur un sujet. Et là, ça lui a fait tilt. Il a dit, quoi? J'ai jamais entendu ça. C'est quoi ce principe? Et je lui dis, ouais, le Rav Arush, je sais pas comment il a sorti ça, mais il a trouvé une guématria qui est énorme, puisque c'est une phrase entière, ça parle en milliers, la guématria, il parle en milliers de chiffres, et pourtant il a trouvé cette chose extraordinaire. Et mis à part ça, bien évidemment, mis à part une guématria, le Rav le développe dans un livre notamment, à près de 500 pages, un livre qui n'a pas encore été traduit. Et ça lui a fait tilt, et je lui ai dit, tu sais quoi,
en rentrant, je vais créer un groupe qui s'appellera Mes 30 minutes. Et dedans, on va renforcer chacun tous les jours pour accomplir ce conseil. Donc maintenant que je vous ai donné ce pourquoi on a fait ce groupe, on va essayer maintenant en quelques minutes pour commencer et pour que dès demain déjà, on ait déjà 30 minutes ou dès ce soir, chacun qui trouve le meilleur moment pour le faire. C'est un moment où on doit être tranquille, comme on dit, c'est un moment pour soi. C'est un moment où véritablement on va pouvoir sortir de ce monde et rentrer au plus profond de soi pour véritablement changer et avancer. Pour commencer, l'histoire, je pense, qui peut vraiment nous faire comprendre de quoi on va parler, qu'est-ce que c'est ces 30 minutes. C'est cette histoire que le Rav nous ramène de 2 élèves qu'il a eus et une différence énorme entre les deux. Les deux venaient à ses cours tous les mercredis soirs, quittaient sa famille pour venir écouter le Rav. Les deux venaient toutes les semaines. Les deux partaient tôt du travail. Les deux, entre guillemets, annulaient une soirée à être détendu chez soi pour aller voir le Rav et écouter des enseignements. Mais une différence énorme entre les deux. Un qui grandit, qui véritablement a changé sa vie, a vu des changements énormes, et un autre qui stagne, qui a toujours les mêmes difficultés, qui a toujours après des années les mêmes questions. Et le Rav, il s'étonnait de voir, mais c'est pas possible. Pourquoi les deux sont tellement différents? Les deux ils viennent, les deux ils ont envie, les deux ils en veulent. Pourquoi il y en a un qui change et un qui change pas? Et là, ce qu'il a compris le Rav, et c'est une compréhension qu'il a eue parce que ça fait des années qu'il côtoie des gens pour les renforcer, les aider. Il dit, il manque le travail de la volonté. En vérité, on ne comprend pas que toute notre vie, tout ce qu'on va faire, ça dépend d'un seul point, la volonté. Et quand la volonté elle est forte, on peut franchir toutes les montagnes. Mais quand la volonté, on la travaille pas, parce que c'est pas juste de vouloir. Il faut savoir comment vouloir. Il faut savoir travailler sa volonté. Il faut savoir la grossir. Il faut savoir l'emmener à une action. Et en vérité, c'est ça qu'on dit, parce que la Torah donne une grande importance à la volonté. Mais pourtant, on voit que ce qui compte au final, c'est l'action. Si quelqu'un il a voulu mais il l'a pas fait, est-ce que vraiment, pour nous, c'est comme si il avait rien fait? Alors, en vérité, la Torah nous dit que c'est faux. La Torah nous dit que l'essentiel de l'action, c'est la volonté. Et ce que Hachem, il attend de nous, c'est la volonté. Et donc, quand je sais ça, il ne faut pas que je me focalise sur l'action, mais il faut que je me focalise sur la volonté. Et c'est pourquoi Rabbi Nachman a dit, il n'y a pas plus haut niveau que la Hitbodedut. Mais pourquoi dans la Hitbodedut, je ne fais rien, je fais juste que parler avec Dieu, je fais juste que échanger avec Dieu, je lui raconte ma vie, j'essaye de grandir, mais au final, je fais rien. Pourquoi c'est le plus haut niveau? Parce qu'en fait, c'est là-bas que tu fais tout. C'est là-bas où tu vas faire grossir ta volonté, où tu vas travailler ta volonté, parce que tu veux maintenant protéger tes yeux, tu veux maintenant sauver ton shalom bayit, tu veux maintenant sauver tes enfants. Ok, c'est bien, mais avec ce je veux, tu vas aller nulle part, parce que ce je veux, il faut que tu le travailles. Ce je veux, il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour toi. C'est pas juste une volonté. Et comme on le comprend dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un il a voulu quelque chose, il a passé des étapes très difficiles et il y est arrivé, alors que des fois, des choses qu'il voulait faire, il a eu des choses beaucoup moins grosses qui l'ont empêché et il est tout de suite tombé parce que il voulait pas assez en vérité. La volonté, elle n'était pas travaillée. Et c'est ce point-là que le Rav, il veut nous faire travailler dans ces 30 minutes. Et en vérité, nos sages sont clairs sur la force de la volonté, puisqu'il est écrit dans la Gemara, si un homme il veut faire une misva, mais il en a été empêché, on considère comme si qu'il avait fait. Et là, le Shulchan Arour, il va encore plus loin, que si quelqu'un il va demander la fille du Rav en mariage, et qu'il est le plus grand des mécréants, le plus grand des rachats, mais qui dit je me marie à condition d'être un tzaddik, alors en vérité que si la fille a dit oui, alors la Gemara nous dira
le Shulchan Aroun nous dira que par doute, il devra amener un guet. Parce qu'on n'est pas Eliyahu Hanavi pour savoir s'il voulait vraiment, pour sonder les cœurs. Mais s'il y avait Eliyahu Hanavi qui disait que oui, cet homme a vraiment voulu être un tzaddik, alors le mariage tient debout. C'est fou. C'est-à-dire que la Torah, elle nous dit clairement que ce qu'Hachem attend de nous, c'est la volonté. Pourquoi tu considères la volonté comme si que ça avait été fait? Pourquoi tu considères la phrase du plus grand des rachats comme si que c'était l'essentiel? Parce que où l'homme il veut aller, on l'y emmène. C'est pas toi qui va t'emmener. C'est pas toi qui agis. Hachem, c'est le maître de toutes les actions. Ribbon, Kol HaMaasim. Et donc, le travail de l'homme, ce n'est pas l'action, c'est la volonté. Et c'est pourquoi, maintenant, en faisant ces 30 minutes, on va sortir de la folie du temps qui court, de la folie de la famille, du travail, de prendre un temps pour soi et de se concentrer sur une chose qu'on a envie d'atteindre, sur un sujet qu'on a envie d'améliorer et de travailler sa volonté. Parce que c'est l'essentiel et c'est ça qui va nous emmener des résultats. Après des années, tu peux rester des années avec un problème et tu n'as pas bougé d'un poil. Tu as toujours les mêmes cris à la maison, toujours les mêmes disputes avec ta femme. T'arrives pas à dépasser ça parce que tu ne fais pas le travail qu'il faut. Parce que tu ne comprends pas que l'essentiel c'est de vouloir. N'essaye pas d'agir. N'essaye pas, bon, je vais essayer cette fois-ci, je vais pas me disputer. Bon, cette fois-ci, je vais pas parler de ce sujet. Mais tu vas en parler. Parce que c'est pas l'action, tu te concentres sur l'action, concentre-toi sur la volonté. Et sache que ce qu'on dit là maintenant, c'est pour les choses que tu n'y arrives pas à faire. Parce que ce que tu arrives à faire, on te dit pas de pas les faire, fais-les. Hachem il t'a donné un cadeau, que ces choses-là tu arrives à les faire. Parce qu'il t'aide encore une fois. Mais les choses où tu n'y arrives pas, où tu es bloqué, c'est que là Hachem te dit sur ces points-là, tu es venu sur terre, et sur ces points-là que je t'attends, et sur ces points-là ne te concentre pas sur l'action. Concentre-toi sur la volonté. L'essentiel maintenant de ce qu'on dit, c'est de prendre un sujet. Le point que tu as vraiment envie qu'il change. Le point que tu as vraiment envie de voir des résultats. Une fois que tu l'as défini, tu choisis un seul cap parce qu'on ne peut pas se disperser. Nous, dans nos prières, on prie de partout et la parnassa. Tu vas pas avancer là-dedans. Tu vas pas avancer. Il faut que tu aies un cap. Tu le suis et tu travailles la volonté sur ce sujet. Une fois que tu as défini le point que tu veux travailler, alors maintenant, tu fixes tes 30 minutes. Dans ces 30 minutes-là, ce qui va compter, c'est de faire grossir, de faire travailler ta volonté. Comment ? Le Rav, il nous dit quelque chose d'exceptionnel, que je crois que je n'ai jamais vu ailleurs. Il dit, c'est interdit de demander à Hachem un résultat. C'est-à-dire que quand tu dis à Hachem, Hachem, je veux protéger mes yeux, tu es en train de demander le résultat d'être Baba Salé. Sauf que Baba Salé, il a fait un travail de volonté énorme pour arriver à ce résultat. Et il ne demandait pas juste à Hachem, Hachem, donne-moi le mérite de protéger mes yeux complètement, donne-moi le mérite de finir la Torah. Sur ça, ça veut dire que tu crois que tu vas demander ça à Hachem et Hachem il va te le donner et c'était ça ta part. C'était juste une petite demande comme ça. Non. Les tzadikim, ils ont voulu quelque chose. Ils ont travaillé leur volonté. Tant que tu comprends pas que ce que tu veux, ce que tu attends, c'est une question de vie ou de mort, bah en vérité, tu vas pas te donner à 100%. Tu vas pas te donner à fond. Et c'est ça le problème. C'est que nous, on veut un peu, et donc on y va, on prie, on demande, et on dit mais pourquoi ça avance pas, pourquoi ça marche pas? Mais tu veux un petit peu, tu veux pas vraiment. Tu sais pas pourquoi tu veux. Tu t'es même pas posé, réfléchir 2 secondes. Pourquoi je veux ça? Pourquoi c'est essentiel pour moi? Pourquoi ma vie elle en dépend? Pourquoi c'est tellement grand? Tant que t'as pas fait ce travail-là, tu peux pas demander un résultat. Tu peux pas demander à Dieu un changement parce que t'es un menteur. T'es un menteur. Et ça fait mal de l'accepter parce que comment? Pourtant je veux, pourtant j'ai de la bonne volonté. Oui, mais c'est pas avec de la bonne volonté qu'on change une nature. C'est pas avec de la bonne volonté qu'on atteint un objectif tellement grand que tu as envie d'atteindre. C'est pourquoi tu dois avant tout
comprendre l'importance de ce que tu veux atteindre, comprendre qu'est-ce que sont les bénéfices que ça va t'emmener, quelles sont les mauvaises choses que ça entraîne quand tu ne l'as pas, définir véritablement pourquoi tu veux atteindre cette chose. Une fois qu'on a défini ce qu'on voulait, une fois qu'on a compris pourquoi on veut, l'importance de ce qu'on veut atteindre, alors là on passe à la deuxième étape qui est de demander à Hachem de ressentir l'importance de cette chose. Hachem, donne-moi le mérite de ressentir à quel point c'est une question de vie ou de mort. Donne-moi le mérite de ressentir comme Baba Saleh, que voir une femme pour lui c'était comme si qui se jetait dans le feu. Fait que je ressente que c'est tellement important d'être le mari parfait. Fait que je ressente à quel point c'est important de donner tout ce que j'ai pour que mes enfants ils soient dans le bon chemin. Aide-moi à ressentir, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui tu ressens pas comme les tzadikim, comme Baba Saleh. C'est sûr qu'aujourd'hui t'es pas prêt, parce que sinon tu ne tomberais pas, sinon ta volonté t'amènerait à l'action. La preuve essentielle que tu ne veux pas, c'est que tu n'arrives pas à l'action. Où l'homme il veut, on l'y emmène. Si tu voulais vraiment, tu ne serais pas aujourd'hui en train d'écouter cet audio. Tu ne serais pas aujourd'hui en train de vouloir des solutions pour y arriver, parce que tu serais déjà arrivé. Donc la preuve et la plus grande des preuves, c'est que tu ne veux pas. Parce que si tu voulais, tu y serais déjà. Et ça, c'est tellement fort, tellement puissant à comprendre que, en fait, le problème, c'est que je veux pas. Il n'y a aucun problème. Le problème, il est chez toi. Il mène à Nili Mili. Il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Le seul problème, c'est toi. Tu ne veux pas assez. Parce que si tu voulais, on t'aurait déjà emmené. Si tu voulais, tu serais déjà Baba Saleh. Alors maintenant, ce que tu dois demander, c'est Hachem, fais que je veuille. Donne-moi une volonté. Ça, par contre, tu as le droit de demander à Hachem. Ça, maintenant, tu travailles, t'aspires à vouloir vraiment, à comprendre que c'est essentiel. Tu fais ce travail, parce que là, maintenant, tu fais un véritable travail. Tu n'es pas en train de demander un résultat. Aide-moi à ressentir. Aide-moi à donner tout ce que j'ai. Aide-moi à comprendre que c'est vital. Aide-moi à comprendre qu'il n'y a que la volonté qui peut m'emmener. Donne-moi une volonté de feu. Donne-moi une volonté de mettre tous mes tripes pour arriver à cet objectif. Donne-moi une volonté de feu, Hachem. Et pour commencer, je pense que ça suffit largement, parce que je ne veux pas vous faire de notes vocales trop longues. Comme c'est le début, j'étais obligé d'expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, et pour ce qu'il faut avancer, pour la première des 30 minutes que vous allez mettre en place, c'est déjà dire à Hachem, je comprends enfin que toutes ces années, pourquoi ça n'a pas marché. Toutes ces années, je me suis concentré sur l'action. J'ai pas fait de travail sur ma volonté. Je pensais qu'il fallait vouloir et c'est tout. Je savais pas que c'était essentiel. Donc déjà, faire une vraie introspection, que on a cru et demander pardon d'avoir pris ce chemin, de vouloir agir, de vouloir faire, alors que l'essentiel c'était de vouloir et de travailler sa volonté. Donc déjà, ça va être de faire un travail sur ça, de tchouva, de demander pardon. Et après, vous pourrez déjà commencer à dire Hachem, fait que je ressente que ce point-là que je veux, que ce soit le Shalom Bayit, encore une fois, chacun selon ce qu'il aura choisi, que c'est vital. Donne-moi le ressenti que, si vous connaissez un tzaddik qui est la représentation de cette chose que vous devez atteindre, vous pouvez l'utiliser comme Baba Saleh pour les yeux, que ce soit le Chafetz Chaim pour la Shonara, que ce soit Moshe Rabbeinu ou Rabbi Akiva pour la Vat Israël. Chacun, sur le sujet qu'il aura choisi, fait que je ressente comme lui. Ou alors, si on n'a pas, fait que je ressente que c'est vital, que je sois prêt à tout pour ça, que je sois prêt à donner ma vie pour ça. Donc Bezrat Hachem, je vous invite de tout mon cœur à appliquer ce conseil, à diffuser ce conseil, parce que une fois qu'on a compris ça dans sa vie, plus rien ne peut nous atteindre. Et on fera juste le travail de la volonté qu'il faut, sur le sujet qu'il faut, et on atteindra les plus hauts niveaux, comme les tzadikim. Et c'est ça la promesse de Rabbi Nachman qui nous a dit, vous serez comme moi véritablement. Vous pourrez arriver à ce niveau d'être comme moi, que chaque seconde était plus grand que la seconde qui passait, qui connaissait toute la Torah, qui voyait des choses que personne ne voyait, qui connaissait l'avenir, des choses énormes. Et ça, il nous le promet, parce que si on fait le travail de la volonté, comme il nous l'enseigne, alors on peut atteindre des niveaux extraordinaires.
Bezrat Hachem, que chacun ait le mérite de changer, de se renforcer et d'amener de bonnes nouvelles pour notre ami Israël. Razak.